Le franc CFA est un franc colonial qui a été mis en place par la France justement pour continuer de contrôler de façon systématique les économies des pays de l'espace francophone. C'était ça au début, mais la dénomination a changé. Oui, mais ce n'est pas la dénomination qui est le problème, c'est l'esprit dans lequel ce franc-là, cette monnaie fonctionne, qui est problème. On a mis des embûches à tout point de vue, de sorte que ces pays-là ne puissent pas avoir la marge nécessaire, alors qu'en réalité, une monnaie est un élément de souveraineté essentiel qui permet justement les échanges et qui permettent à chaque pays de pouvoir s'organiser et d'asseoir son économie à partir de sa production, etc., etc. Et donc, dans son schéma actuel, le franc CFA n'arrange en rien les pays qui l'utilisent. Et donc, nous avons eu à dénoncer cela depuis des années, avant même que ce mouvement sahélien n'ait lieu. Donc, il est de droit et de façon très naturelle que des pays qui aspirent véritablement à conquérir leur souveraineté, à s'assumer en tant que pays à part entière, disposant de leurs richesses et donc travaillant pour l'épanouissement effectif de leur peuple, qui cherchent véritablement à s'affranchir. Et donc, je ne serais aucunement étonné qu'après ce volet sécuritaire et de défense, qu'après ces questions liées à l'économie, que les pays de cette alliance-là décident d'acter le principe de la création d'une monnaie à partir de laquelle ils vont réguler leur économie. Le franc CFA ne peut et n'a jamais servi la cause des peuples de cet espace-là, et on ne saurait, je pense que c'est d'ailleurs une dynamique qui devait se métastaser dans l'ensemble des pays de l'espace francophone, d'autant plus que la preuve est établie lorsqu'on essaie aujourd'hui de classer des pays de croissance avec leur croissance, etc. Aucun pays de l'espace francophone n'a une économie dynamique en mesure de rivaliser quelques pays de l'espace anglophone, etc. Bon, c'est pour dire la CEDEAO, la dynamique de la Côte d'Ivoire. Non, mais écoutez, tout à l'heure, l'ambassadeur a fait une allusion à peine voilée de ce que des pays se vantent d'avoir des chiffres, de croissance à 2 chiffres, mais leur jeunesse finissent par mourir dans la Méditerranée et un peu partout. Aujourd'hui, les statistiques sont établies et on sait que la Côte d'Ivoire est le pays où il y a l'évasion la plus prononcée des ressources humaines. Alors pourquoi on peut alors proclamer un quantité de croissance alors que dans le quotidien des citoyens, il n'y a aucune réalité, aucun impact subséquent. C'est pour dire qu'en fait, il y a la théorie, mais il y a la réalité du terrain qui montre clairement que, en tout cas, c'est une question de bon sens, que de disposer de sa propre monnaie et d'en disposer de toutes les règles, en tout cas, tous les paradigmes qui permettent sa gestion. Si ce n'est pas le cas, s'il y a quelqu'un d'autre qui doit vous assurer la garantie, etc., c'est clair que vous ne vous possédez pas et vous ne pouvez rien construire par vous-même.